avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, nous dédions ce cours pour le retour en bonne santé de nos otages et pour la protection de nos enfants, de nos soldats, de nos chéris qui sont là-bas, et pour la Géoula totale. Et c'est de ça qu'on va parler, mes amis. Pourquoi ? Parce que ce Shabbat, on a ouvert un livre qui s'appelle le livre de la Géoula. C'est son deuxième petit nom. Le nom de Shemot, c'est Sefer HaGeoula, le livre de la délivrance. C'est le livre de la délivrance pour une raison simple, c'est qu'il parle de l'esclavage en Égypte, puis des plaies, puis de la sortie d'Égypte, puis du don de la Torah. Et donc, ce livre-là représente une sorte de paradigme de ce que signifie le principe de Géoula dans le peuple d'Israël. Et je crois qu'il n'y a pas plus actuel que de parler de la Géoula que nous attendons, de la délivrance que nous attendons, la délivrance finale. Et il faut savoir que l'esclavage en Égypte n'est pas compté parmi les 4 grands asservissements du peuple d'Israël. Il y a eu 4 grands asservissements, Parasoumadaï, Bavel, d'accord, on a les Yavan, la Grèce, et effectivement Édom, c'est l'asservissement actuel, c'est-à-dire la galoute. L'exil actuel s'appelle l'exil d'Édom, qui dure depuis 2000 ans. Nous sommes à la fin de cet exil. Nous cheminons vers la fin de cet exil. On ne sait pas combien de temps il prend. Mais l'exil d'Égypte n'est pas inclus dans ces 4-là. Pourquoi ? Parce que les sages considèrent que l'Égypte inclut la totalité des 4. C'est-à-dire que quand on nous décrit dans la Torah l'esclavage en Égypte, en fait, on est en train de nous décrire la notion d'exil, le concept exil. Donc, dans les parachiotes que nous sommes en train de lire cette semaine, Shabbat dernier, Shemot, Shabbat qui vient, Vaïra, dans lesquels nous avons déjà le début des plaies qui arrivent, mais ce n'est pas encore la sortie d'Égypte, eh bien, on va pouvoir trouver des éléments qui vont répondre à nos questions sur l'exil actuel que nous vivons, sur la souffrance actuelle que le peuple d'Israël vit. Et je vais essayer de m'aider d'éléments dans la Torah, mais pas seulement. Je vais aussi m'aider, vous allez voir, de héros et d'héroïnes actuels d'aujourd'hui qui nous tracent notre route. Alors, c'est le livre de la Géoula, et ce livre s'appelle Shemot. Vous savez qu'en français on dit l'Exode, mais c'est pas l'Exode, c'est Shemot, le livre de Shemot, qui s'ouvre avec la paracha de Shemot. Ça veut dire quoi, Shemot ? Les noms. Pourquoi le livre des noms ? À la limite, je comprends qu'on l'ait appelé l'Exode. L'Exode, ça veut dire sortir. Alors, c'est pas une traduction, c'est faux, c'est une trahison, mais je le comprends. Pourquoi le livre des noms ? Qu'y a-t-il de si important dans le fait d'être porteur d'un nom ? D'autant que l'ouverture du livre, Ve'ele Shemot Bnei Israël, voici les noms des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, c'est une redite de ce qu'il y avait dans Bereshit, on n'en avait pas besoin. On dirait que la Torah veut que ce nom, ce livre s'appelle le livre des noms. Le livre de la Géoula, de la délivrance, c'est les noms. Qu'est-ce que c'est qu'un nom ? Et pourquoi on doit être porteur d'un nom ? Alors vous le savez, on souffre beaucoup en ce moment de l'antisémitisme. C'est quoi ce mot ? Antisém. Pourquoi sémitisme ? D'où ça vient le mot sémite ? Nous sommes des sémites. Shem, enfant de Shem. Shem, le porteur du nom. Donc, l'antisémitisme, c'est ceux qui sont contre le fait d'être porteur d'un nom. Et alors, on va découvrir toute une paracha de Shemot dans laquelle on va nager dans des paradoxes les uns plus incroyables que les autres, comme aujourd'hui. Vous allez voir, je vais faire le lien. Le premier paradoxe, c'est que la paracha qui s'appelle la paracha des noms s'ouvre avec que des histoires sur des gens anonymes. Un homme est parti. On sait que c'est Amram, son nom n'est pas écrit. Il a pris une femme, c'est Yocheved, son nom n'est pas écrit. Ils ont eu un bébé, le nom n'est pas écrit. Comment on saura comment il s'appelle ? C'est la fille de Pharaon qui va lui donner son nom. On ne sait pas comment ses parents l'ont appelé à la naissance. Jusqu'à aujourd'hui, on ne le sait pas. Et on va continuer comme ça, avec sans arrêt un Ish Mitzri, un Égyptien, deux Juifs, deux Hébreux, c'est pas encore des Juifs, qui sont là, il y a une altercation. Mais personne n'a de nom, même la fille de Pharaon n'a pas de nom. Elle s'appelle fille de Pharaon.
Donc on n'a pas de nom dans le livre des noms. Et on a envie de pouvoir s'extraire en fait d'un monde d'anonymes, dans un monde où il y a des noms. Mais justement, le décret de Pharaon, c'est quoi? C'est de nous enlever nos noms. Pourquoi? Ce qu'ont fait les nazis après, c'est un remake de Pharaon. Alors, quelle était son idée géniale? Pour qu'on n'ait plus de noms. En fait, pour devenir des non-juifs, N-O-N, il a fait en sorte qu'on n'ait plus de noms, N-O-M. Comment? Vous allez tuer tous les bébés garçons. En tuant les bébés garçons porteurs du nom familial, donc il ne restera que l'ADN des filles, qui vont devoir se marier, s'assimiler, se marier avec des non-juifs, N-O-N, pour qu'il n'y ait plus de nom. Et c'est comme ça qu'on veut diluer notre nom. C'est comme ça qu'on veut diluer en fait notre essence. Et Rav Shapira nous explique que le nom est fondamental, le nom, le Shem. Pourquoi le nom est si fondamental? Parce que avoir un Shem, un nom, c'est avoir un Sham. Qu'est-ce que ça veut dire Sham? Une direction, une mission, un objectif, un endroit à atteindre dans notre GPS, dans le GPS individuel et collectif. En réalité, le livre de Shemot, des noms, est un livre qui nous indique la direction absolue que l'on doit suivre. On est en exil. L'exil, c'est la perte de repères. L'exil, c'est la perte de sens aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? À quoi je sers? Pourquoi on souffre autant? Qu'est-ce qu'on a fait de tellement grave et de tellement mal pour être haï? Tout est confus. Et quand tout est confus, qu'est-ce qui va nous ramener dans la bonne direction? C'est pour ça que j'ai appelé ce cours « Vers où allons-nous » On a l'impression qu'on va nulle part en fait. On a l'impression qu'il n'y a rien de bon qui sort de tout ça. Ni sur la scène diplomatique, ni à l'échelle d'Israël où cette guerre coûte si cher à tous les niveaux, ni au niveau de nos cœurs. J'ai lu encore une info comme quoi le nombre de personnes en Israël qui font appel à une aide psychologique ou psychiatrique a atteint des niveaux... Donc, ça ne ressemble pas à la Géoula. Est-ce qu'on est d'accord que ça ne ressemble pas à la Géoula? Et pourtant, le livre de Shemot me dit qu'il y a un endroit qui s'appelle Sham, là-bas. Et d'ailleurs, pour arriver Sham là-bas, individuellement ou collectivement, eh bien, il va falloir que l'on réussisse à comprendre qui est le maître de tout ça, le grand metteur en scène. Comment on appelle le grand metteur en scène du monde? Hachem. Le nom. Hachem, le nom. C'est comme ça qu'on le nomme. Et d'ailleurs, encore un paradoxe, dans le livre qui s'ouvre avec le principe du nom et de la destination, quand Hachem dit à Moïse dans le buisson ardent, « Allez, c'est le moment, c'est terminé l'esclavage, va les libérer », question de Moshe, « J'ai juste un problème, ils vont me demander », il répond à Dieu, il lui dit « Ok, Ine anochi ba'al bnei Israël, je vais aller chez les enfants d'Israël et je leur dirai que le Dieu de leur père, de vos pères, Shalchani Elechem, il m'a envoyé vers vous, Ve'amrouli, ils vont me poser une question très précise et j'aimerais que tu me dises quoi répondre à cette question. Ils vont me dire Ma Shmo. Quel est son nom? À Dieu, Hachem, le nom. Quel est son nom? C'est-à-dire, quelle est la conduite avec laquelle il conduit ce monde? En d'autres termes, on aimerait bien comprendre où on est et vers où on va. Parce que pour l'instant, c'est complètement confus. On n'a pas du tout l'impression d'avancer vers la Géoula, on a beaucoup plus l'impression d'avancer dans un endroit de désolation. Et d'ailleurs, dit Rav Moshe Shapira, incroyable, le mot Shem fait partie de ce groupe de mots qui signifient une chose et leur contraire absolu. Shem, on a dit, c'est la direction, Sham.
Mais Shem, c'est aussi quoi? Shmama, Shomem, le désert, la ruine, la désolation. Comme dans un verset de Teilim, dans le chapitre 46, qui dit « Lechu chazou mifalot Hashem » venez et observez ce que Dieu a fait, les merveilles de Dieu. Quelle merveille? Asher sam shamot baaretz, qui a placé des ruines dans le pays. C'est ça les merveilles que je dois voir, des ruines. Quelles ruines? De quelles ruines il s'agit? Déjà vous entendez Shamot, Shemot, un nom et un désert. Alors attends, j'ai pas compris. Tu m'as dit qu'un nom, c'est quand je mets mon GPS, G-Waze, et qu'au bout du GPS, il y a écrit Géoula, Bet Amikdash, Mashiach. Ok, il y a des circonvolutions, c'est compliqué, je comprends pas, c'est confus, mais il y a un GPS. Et il y a un grand, big boss, un artisan qui est en train de m'amener vers là-bas. Je comprends pas comment, mais il m'amène là-bas. C'est Shemot, c'est la destination. Et Shamot, c'est un désert. Le désert, c'est exactement le contraire du GPS et de la route tracée. C'est l'endroit où il n'y a pas de route. C'est l'endroit où il n'y a aucune création. Il n'y a rien qui peut pousser, il n'y a rien qui peut être produit, il n'y a rien qui peut devenir. Et comment est-ce que je m'oriente dans un désert? Comment est-ce que je sais où aller? Je suis perdue. Alors, pour sortir, voilà, les étoiles, il n'y a pas de route. Et on a besoin d'une route. Et actuellement, avec ce que le peuple d'Israël vit, ce dont on a le plus besoin, c'est qu'on nous indique la route. Alors regardez ce que dit j'ai découvert ce que dit le Sforno sur ce verset de Teilim qui dit « Waouh, venez voir ce que Dieu a fait, il a mis des ruines. » Quelles ruines? Atem Israël Hanisharim. Vous, Israël Hanisharim, ceux qui restaient d'Israël. Que ce soit clair, c'est nous. She'erit Israël. Notre nom, c'est She'erit Israël, ceux qui restent d'Israël. Pourquoi ce qui reste? Parce qu'en 2000 ans, il y a eu un nombre incroyable de pogroms, un nombre incroyable de tortures, de guerres, de Shoah, d'inquisition, sans parler de l'autre Shoah silencieuse, la Shoah de l'assimilation, où il y a de moins en moins. Et donc, qui reste? She'erit Israël. Regardez ce qu'il dit Sforno. Vous Israël qui restez, regardez, chez Gvar Sam Shamot Baaretz, Hachem a placé des ruines dans le pays, Shmamot vechurbanot, des endroits qui sont complètement détruits, Be'ovdan Malkehem vehumotam, en rasant leurs rois et leurs nations, Be'milchemet Gog ou Magog, en agissant dans la guerre de Gog et Magog. Vous connaissez ce thème, c'est la dernière guerre d'Israël, Gog ou Magog, celle dans laquelle nous espérons que nous sommes dans la dernière guerre. On ne sait pas combien de temps elle dure par contre, mais Gog ou Magog, c'est ce concept-là. Uma Palato et sa chute, ou Bezé Mashbit Milchamot. Et c'est ainsi que Dieu annulera toutes les guerres, en créant une désolation et des débris de leur roi et de leur nation. Amen. Que ce soit ce qu'on est en train de voir. Amen. Les Shemot peuvent nous permettre de nous extraire d'un endroit qui est Shomem, qui est désolé, qui est désert. Comment faire? Comment faire pour atteindre cet objectif? Comment faire pour comprendre, alors que ça ne ressemble pas du tout à la Géoula? Ça ressemble au contraire de la Géoula quand que Dieu nous garde nos enfants, mais tous les matins, la pire chose, et merci Hachem que ça fait plusieurs matins qu'il n'y a pas eu ça. Quand tu regardes et tu dis, nous avons le droit, Hutar les Pirsoum, on a le droit de publier le nom de. Cette angoisse, ce cœur serré là, ça ne ressemble pas à la Géoula. Ça ne ressemble pas à la Géoula et pourtant on est dans un cheminement qui nous mène vers la Géoula. Et Moshe Rabbeinu pose la question de façon tout à fait justifiée. Hachem, quel est ton nom? Puisque tu dis qu'on doit être porteur d'un nom, d'un objectif, d'une destination,
On doit savoir qu'on chemine vers là-bas. Alors toi, Hachem, le nom, quel est ton nom? La question qu'il pose, c'est la question que tout le monde a posée quand on a un tout petit peu étudié l'histoire de la Shoah. Vous savez que c'est une question qui demeure sans réponse, que la complexité de l'être juif, c'est de continuer à servir Hachem en ayant ces questions-là, et pour des raisons que je ne peux pas expliquer. On est dans l'irrationnel total. Vous allez voir qu'on va développer beaucoup d'irrationnel et beaucoup de paradoxes, parce que c'est l'histoire d'Israël qui est irrationnelle. Quand j'accompagne un groupe en Pologne, donc c'est début décembre, j'accompagnais un groupe transgénérationnel extraordinaire, des personnes très âgées et des personnes jeunes, dans un mélange comme ça, un échange vraiment merveilleux. Et je pense que le point commun des situations, chacun s'est présenté, donc vraiment des situations bouleversantes, souvent des personnes issues de mariages mixtes, pour la plupart, avec un père juif ou une mère juive, et avec un besoin de retrouver les traces, de retrouver ou de mettre des mots sur ce qu'on a refusé de dire pendant des années. Il y a même eu une jeune femme, toute jeune mariée avec un Ashkénaze, qui faisait seule, sans son époux, le voyage pour pouvoir libérer la parole dans sa belle famille. Il y a eu une femme âgée, asiatique, mariée à un juif ashkénaze, qui est en fin de processus de conversion, et qui en larmes disait « Grâce à moi, mon mari mange cachère. Et je viens ici pour pouvoir lui apporter les mots qu'il n'arrive pas encore à trouver. » Son mari est une personne âgée, enfant caché pendant la Shoah. Donc il a tout rejeté en bloc, forcément. Enfin, voilà. Et donc, toutes ces personnes-là, nous sommes dans l'irrationnel absolu. Dans cette démarche de Shem, d'identité, d'ailleurs, l'endroit dans lequel les personnes veulent toujours rester le plus de temps possible dans le musée d'Auschwitz, c'est dans la salle, vous devinez, du livre des noms, des livres des noms. Une salle où il y a des livres avec des noms. Eh bien, ces personnes sortent de là-bas réparées, avec une réparation. Vous savez, on débriefe énormément en soirée, et je vais vous faire un aveu. Beaucoup de personnes m'ont dit « Qu'est-ce que tu vas en Pologne? T'as pas assez de souffrance en ce moment ?» Je dis « Écoute, moi je suis un petit côté ashkénaze, je me suis engagée à accompagner ce groupe, j'y vais, je me suis engagée avant le 7 octobre, les personnes se sont inscrites sachant aussi que j'accompagnais, je dois y aller, fidèle au poste. » Je vais vous faire un aveu. Donc le 5 décembre, j'étais depuis un mois et demi sous anxiolytique. Ça ne m'était jamais arrivé, jamais, mais là, c'était juste vital. Le jour de la visite d'Auschwitz, je ne peux pas vous l'expliquer. Ce jour-là, j'ai dit, j'ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Et j'ai complètement arrêté du jour au lendemain d'en prendre. Une explication, j'aimerais bien en avoir une, je n'en ai pas. Peut-être un sentiment de victoire, qu'aujourd'hui on a une armée, et qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un fils qui se bat pour eux. Et peut-être que c'est ça, mais peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, un sentiment d'être plus fort que ce qu'on croit être. On sort plus fort que ce que l'on croit. Voilà. Que tous ceux qui hésitent à faire ce voyage d'identité et de Shem, d'essence en fait, sachez qu'on sort plus fort. Et c'est ce qu'on voit dans la parashat Shemot. On nous décrit un génocide sur les Juifs, orchestré par Pharaon. Quel est le mot-clé qui revient sans arrêt, sous toutes les formes? Le mot chai. Les femmes juives sont chayot, elles accouchent très vite, vatechayena, elles font vivre leur bébé. Chayot, chay. J'ai pas compris. On est en train de nous décrire un génocide et en même temps la Torah me décrit un baby-boom. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment c'est possible? Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Il y a eu un événement bouleversant il y a 10 jours à peu près en Israël, où une personne a organisé une soirée de gâterie. Pour qui? Pour les femmes
enceintes dont les maris sont tombés depuis le 7 octobre. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage, vous voyez, je ne sais pas, 30, 40 femmes avec des ventres comme ça, toutes assises en cercle, elles parlent, elles pleurent, elles parlent, elles pleurent. Leurs maris sont tombés et elles sont chayotes, elles sont pleines de vie, pleines de futur. Et c'est également le sens du mot ivriotes. On fait la connaissance des ivriotes dans cette paracha, les femmes hébreux. Qui sont les ivriotes? Ever, c'est de l'autre côté. Les ivriotes, c'est celles qui ne restent pas coincées, engoncées dans le présent qui ne ressemble pas à la Géoula et qui imaginent la Géoula. Elles sont déjà dans l'après. Maintenant, on est dans la souffrance. Mais je vois déjà l'après. Et ça, c'est une caractéristique profondément juive d'être capable d'être dans l'après. Et effectivement, l'après, c'est quoi? Eh bien, Rav Shapira va dire, quand on va Cham, là-bas, il y a un là-bas, on est en train d'aller vers un là-bas, quel est le lieu de tous les là-bas? Si je fais la somme, la sigma de tous les là-bas de tout le monde et de nous tous collectivement, ça nous mène à un mot qui s'appelle Shamaim. Shamaim. Le ciel, c'est quoi? C'est le pluriel, Shamim, Shamaim, de tous les Shams. Tous les Shams, alors il y en a qui disent toutes les routes mènent à Rome, et nous on dit toutes les routes mènent vers le ciel, vers la spiritualité. C'est un lieu, c'est la spiritualité, le ciel, c'est la réalisation de soi, la réalisation de l'objectif d'Israël à l'échelle collective. Et d'ailleurs, on va dire, quand on dit qu'on fait quelque chose pour Dieu, on dit qu'on le fait Leshem Shamaim. Leshem, les Sham, là-bas, vers le ciel. C'est-à-dire sans intérêt personnel, en considérant qu'il y a un intérêt global. Mon fils m'a dit une chose qui m'a bouleversée quand on l'a rencontré il y a 15 jours. Il m'a dit, après avoir fait, quand on s'est réunis juste avant l'entrée à Gaza, la première entrée, donc, on a fait l'Eshem Yichud. C'est quoi l'Eshem Yichud? C'est une bénédiction dans laquelle on associe les 4 lettres du nom de Dieu, Yud, He, et puis Vav et He. Ça s'appelle faire l'Eshem Yichud, c'est-à-dire c'est associer le ciel et la terre en disant que ce qu'on fait, c'est pour le nom de Dieu. Il m'a dit, après avoir fait ça, dès qu'on a traversé la frontière, c'est les fantassins, donc ils ont marché des kilomètres jusqu'à la ville de Gaza, et dès que j'ai traversé la frontière, j'ai fait une bracha. Quelle bracha? J'ai fait la bracha Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvot vetzivanu, al kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Je lui ai dit, chérie, il y a une bracha comme ça? Je ne savais pas. Est-ce que, en rentrant dans Gaza, il faut faire cette bracha? Il m'a dit, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Il m'a dit, sur le moment, j'ai senti que j'étais en train de sanctifier le nom d'Hachem en entrant, et j'ai fait la bracha Al Kiddush Hachem. C'est ça nos soldats. C'est Cham. Je ne sais pas où, quand, combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas combien ils vont devoir souffrir, combien on va devoir pleurer. Amen, que ce soit très très vite terminé et qu'ils écrabouillent les derniers, ce qui reste encore de cette vermine, de ces terroristes. Mais effectivement, on peut dire Mashmo, quel est son nom? Quel est son nom? Ça veut dire sous quelle conduite? Sous quelle conduite, Hachem, tu laisses faire ça? Il y a la conduite Elohim. Elohim, c'est les forces dans le monde. Quel Shakai? La paracha de la semaine s'ouvre avec justement Hachem qui se présente sous un nouveau nom. Il lui dit, tu sais, Moshe, avant, j'étais que Quel Shakai. Et maintenant, je suis Yud, puis He, puis Vav, puis He. Le fameux tétragramme. Quelle différence? C'est des notions kabbalistiques complexes, mais globalement, le Quel Shakai, c'est le nom de Dieu qui régit le monde selon des lois immuables, les lois de cause à effet. Il est celui qui crée le cosmos, l'univers, avec son fonctionnement fixe. Et puis, il y a un autre fonctionnement, le Yud Kevavke, qui est hors du temps, hors de l'espace. Et nous qui vivons dans le temps
dans la temporalité, dans la causalité, dans l'espace, on a beaucoup de difficultés à comprendre. Et c'est la raison de notre confusion. Parce qu'on a l'impression que là, on ne voit pas comment un rapport de cause à effet peut nous mener de ce que nous sommes en train de vivre vers une Géoula. Et pourtant, c'est la promesse que nous avons. Mais pour ça, il faut être capable d'envisager le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, le fameux tétragramme. Et donc, c'est ce qui se passe quand Moshe demande à Akadosh Baruch Hu Mashmo, quel est son nom. Et Moshe va avoir du mal, beaucoup de mal à comprendre. Et il va lui-même poser une question, et je la rapporte ici, juste pour dire qu'on a le droit de poser des questions, qu'on a le droit aussi d'être en colère. Il pose la question suivante, il dit « Tu m'as envoyé une première fois, tu as dit « Let my people go » et je suis allée, j'ai parlé au Bnei Israël, j'ai parlé à Pharaon, je leur ai dit Hachem a dit « Ça y est, stop, terminez l'esclavage ». Résultat, c'est la fin de la parashat Shemot, début de Vaïra. Résultat, c'est pire. Résultat, Pharaon il a dit « Ah, vous avez le temps de philosopher, vous. Vous êtes en train de penser à Dieu, à servir Dieu. Ah ben, apparemment, ça ne doit pas être si dur que ça. Vos travaux forcés, allez, plus de briques. Et vous devez produire la même chose, mais avec, ça y est, plus de briques. » C'est devenu pire. Réponse de Moshe à Dieu. Moshe revient vers Dieu et lui dit « Mon maître, lama hareota la amazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? L'amazé shlachtani, à quoi ça sert que tu m'envoies si c'est pour rendre pire? Pourquoi? Valait mieux ne pas que j'aille. Ils sont en train de souffrir 10 fois plus. Ouméaz bâti el paro depuis que je suis allée voir Pharaon et je lui ai parlé bishmecha en ton nom. Hera la amazé, il a fait encore plus de mal à ce peuple. Vehatzel lohit salta, et tu les as pas sauvés. Qui? Et amcha. C'est ton peuple. C'est ton peuple. C'est en ton nom que je suis allée. Et c'est pire. Est-ce que vous réalisez dans quelle situation terrible se trouve Moshe? Il accepte un ordre divin. Il revient de Midian. Il arrive en Égypte. Il donne de l'espoir à ses frères. Il était absent depuis 60 ans. Il a 80 ans au moment de sa mission. Il redonne de l'espoir à ses frères. Qu'est-ce qui se passe? C'est pire. Ça ressemble à la Géoula. Il va voir Hachem et il dit « C'est pire. À quoi ça sert? Et maintenant tu me dis de retourner encore? Mais lol, c'est une blague. Ils vont accepter. Ils vont m'écouter. D'ailleurs, ils n'écouteront pas. Et on comprend. Regardez ce que dit Rav Hirsch. Rav Hirsch nous explique, il dit Hachem avait averti Moshe que Pharaon ne l'écouterait pas, donc ça c'est ok. Mais il pensait au moins que les souffrances allaient cesser. Et même si la délivrance tarde à venir, au moins Hachem va les protéger de nouvelles agressions, de nouvelles barbaries. Et c'est le contraire de ce qui s'est passé. Tu n'as même pas protégé ton peuple. Amcha, il dit, ton peuple. Dans la première question, Moshe dit qu'en tant que peuple, personne ne mérite de vivre l'horreur qu'ils ont vécue le 7 octobre. Personne. En tant que peuple, personne ne mérite ça. Mais depuis que je suis allée voir Pharaon de ta part, maintenant ils sont ton peuple. Ils sont devenus ton peuple parce que c'est de ta part. Je vous rappelle qu'on est bien avant le Sinaï, n'est-ce pas? Donc jusque-là, c'était qui? C'était juste les descendants d'Avraham, Isaac, Yaakov. Maintenant, il vient au nom de Dieu. Mais ça profane le nom de Dieu. Comment est-ce que je peux venir en ton nom parler pour libérer ce peuple et que ce soit pire? Je viens en ton nom, et pour que ton nom ne soit pas profané et qu'ils ne perdent pas leur confiance en toi, au moins protège-les de nouvelles souffrances. Moshe, il pose une question qu'on a le droit de poser. La question de « je comprends pas ». Ça ressemble à tout sauf à une Géoula. Réponse de Dieu, quand il lui demande « quel est ton nom ?» et quand il lui dit « et tu les as même pas sauvés ?» Réponse de Dieu, son nom c'est Eheye, Shlachani Elechem, tu leur diras Eheye, ça veut dire quoi Eheye? C'est quoi ce nom? On sait qu'il y a plein de noms, Elohim, Shalom, Havaya. Eheye, c'est quoi? Je serai. Le nom du futur. Dis-leur que je serai là, qu'il y a une direction, il y a un Cham. Vous ne le comprenez pas.
parce que ce que vous voyez, c'est pas ce que je vois. Il y a un Cham. Et là, dans cette deuxième question de Moshe, il répond, dis-leur qu'ils verront. Ils verront, moi le Dieu de leur père, ils verront ce que je vais faire à Pharaon. Avec une main étendue et avec un bras fort, je vais les faire sortir d'Égypte. Encore une promesse. Ils verront. La seule réponse, quand ça ne ressemble pas à la Géoula, la seule réponse que l'on a, c'est Cham. Cham. Quand tu es dedans, tu ne peux pas comprendre. Quelle image est l'image la plus juste que je puisse vous donner? Un parent, ça nous est tous arrivé, qui est obligé, qui doit amener son enfant, lo allez-nous, à l'hôpital. Et à l'hôpital, il faut faire une incision, il faut faire une piqûre, il faut recoudre une plaie. Et ça fait mal. Et l'interne demande aux parents de faire quoi à ce moment-là? De tenir fortement les bras de l'enfant. Et l'enfant qui est dans les bras de son père ou de sa mère, qui est l'endroit le plus sécurisé et sécurisant au monde, n'a absolument pas la capacité de comprendre comment cette personne que j'aime et qui m'aime est en train de me faire souffrir. Et il lui tient les bras. Et il y a la piqûre, et il y a les poings, et ça fait mal. Et il pleure, et il hurle, et le parent, il tient. Et c'est la seule image que je puisse vous donner. Ce que je peux vous donner aussi, c'est un témoignage. C'est un témoignage que j'ai mis par écrit d'une femme que j'admire profondément. Cette femme, vous la trouverez sur Internet parce que depuis 1 mois que son époux est tombé au combat, elle est partout. Elle donne des cours partout, avec une force extraordinaire. Et j'ai décidé de traduire le Hesped, c'est-à-dire l'oraison funèbre qu'elle a faite à son mari le jour où il a été enterré. C'était la 8e bougie de Hanouka. Il est tombé à la 7e bougie de Hanouka. Et j'ai décidé de traduire ce qu'elle a dit parce que je pense qu'elle incarne, de la même façon que dans Shemot, Shemot est rempli de femmes héroïnes. Les héros de Shemot, Shifra, Poua, Batia, Tzipora, Yocheved, elles sont partout. On est rempli d'héroïnes qui viennent et qui créent des lendemains, qui créent du Ever, les Ivriotes, quand on a l'impression d'être coincé dans un endroit qui ne ressemble pas à la Géoula, qui ressemble à rien, qui ressemble à une ruine uniquement. Et alors, je voudrais juste que nous prenions toutes des forces de Hadass Levinstern, qui est pour moi un symbole d'Emouna, un symbole de force. Et voilà ce qu'elle dit. Alors c'est moi qui ai traduit, je vais essayer de garder presque tout. Elle dit comme ça, elle s'adresse à son époux Elisha, jour de l'enterrement, le 8e jour de Hanouka. Tu n'es pas né ici, tu es né à New York. Tu as grandi dans le New Jersey et tu avais toutes les possibilités pour y vivre une vie tranquille et très confortable. Mais c'est tes parents qui ont choisi de monter en Israël et de lier leur histoire à l'histoire d'Israël. Quand ils ont planté à Beth Shemesh leur tout premier arbre, ils étaient émus de voir des racines prendre dans cette terre si sainte. Et voici que maintenant, cette terre va mériter de t'enlacer. J'aurais tellement préféré une autre fin. J'aurais voulu que tu rentres à la maison, que l'on continue notre vie avec nos 6 enfants, qui sont si mignons, avec un quotidien dans lequel on manque de place. Quand on s'est mariés, je t'avais dit que mon objectif, c'était d'ouvrir une annexe pour Akadosh Baruch Hu. Un lieu entièrement dévoué à lui et basé sur la volonté de Dieu que l'on puisse accomplir. Et me voici maintenant seule pour gérer cette annexe. Mais je te promets que non seulement personne ne réussira à réduire la portée de cette annexe, mais même on va l'augmenter. La famille Levinstern et sa branche va ajouter des étages et des étages encore et encore plus de lumière. Il est écrit qu'Israël s'acquiert par des épreuves. Par les épreuves, elle s'acquiert pleinement. Je demande à tout le peuple d'Israël, malgré l'immense douleur, de regarder les événements sous l'angle de l'éternité. Quand tu es parti le jour de Simchat Torah, avant de partir, je t'ai amené vers notre bibliothèque de livres. Et je t'ai dit, comme ça, je t'ai dit que tous les livres sont jaloux de toi. Maïmonide, Nachmanide, le Prix Tzadik,
le Ritba, toutes ces personnes-là, tous ces auteurs rêveraient d'être à ta place. Parce que toi, tu peux faire aujourd'hui ce que pendant 2000 ans, ils auraient rêvé faire. Porter l'uniforme de Tsahal et une arme. Alors il faut dire merci. Merci qu'Hachem nous a donné la possibilité de revenir sur notre terre et d'y être souverain et de se défendre. Il y a encore du chemin. La Géoula n'est pas terminée, mais nous vivons ici de façon miraculeuse. C'est le miracle de la renaissance d'Israël sur sa terre. Et oui, on a le cœur brisé, mais c'est parce que nous avons un cœur. Et les ennemis d'Israël ne réussiront pas, jamais, parce que nous sommes le bien et qu'ils sont le mal. Et c'est toujours le bien qui gagne à la fin. Ils nous tuent, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que nous sommes le peuple qui a crié sur le mont Sinaï au monde entier « Lo tirtsach, tu ne tueras pas ». Durant la Shoah, un jour de Simchat Torah, le rabbi de Klausenburg revenait vers son baraquement. Et là, un capot lui crie. Il lui dit « Alors, rabbi, tu continues toujours à chanter « Ata bechartanu mikol ha'amim » c'est toi qui nous as choisis parmi toutes les nations. Tu te crois encore être le peuple élu ? Regarde à quoi tu ressembles. Minable. Tu ressembles à rien. Et le rabbi se tourne vers lui et lui dit « Je le chanterai et avec beaucoup plus de conviction. Heureusement que Dieu nous a choisis parmi les nations. Parce que sinon, c'est à toi qu'on ressemblerait à un nazi. Et si je dois choisir un côté, je choisis le bon côté. » On a allumé 8 bougies pour se souvenir que Dieu est toujours avec les Tovim, avec ceux qui sont bons. Je ne t'en veux pas, Hachem, si seulement tu avais voulu que l'on continue à vivre ensemble jusqu'à 120 ans, mais voilà que c'est ta décision et tu nous donneras la force. On dit tous les matins « Ozer Israël Bigvura ». Hachem donne de la force, de la gvoura, de l'héroïsme à Israël. Cet héroïsme, en réalité, c'est un héroïsme intérieur qui nous rappelle d'où on vient et vers où on va. Vous voyez de quoi elle parle ? On ne veut pas mourir pour toi, Hachem. Ce qui est bon, c'est de vivre pour toi, pour notre terre. Mais si on n'a pas le choix, alors il faut mourir aussi pour la terre. Mais je sais que dans la Torah, il n'y a que du tov, que du bon. Et c'est la Torah qui nous consolera. Mon mari était un gibor, dit-elle. Un vrai gibor, un vrai héros. Le vrai héros est celui qui maîtrise ses passions. Il était souriant, un bon cœur, qui avance droit, qui aime la paix, qui choisit toujours la voie de l'échange et de la communication. Regardez-vous tous ici, si nombreux. Regardez comme vous êtes différents. Il y a des personnes de droite, d'autres de gauche, il y a des gens religieux, d'autres qui ne le sont pas, il y a des gens d'Israël, de l'extérieur. Vous êtes certainement tous différents dans vos réflexions. Et on peut continuer à ne pas être d'accord et à se disputer. Parce que les frères se disputent, mais ils se disputent autour de la même table. Nous avons beaucoup plus en commun que ce qui nous sépare. Cette année, beaucoup de personnes dans les disputes en Israël ont parlé de privilège. Qui a un privilège ? Je voudrais vous dire, moi, nous sommes le privilège. C'est nous les privilégiés. C'est nous, parce que nous vivons, nous nous marions et nous avons des enfants ici sur notre terre. Parce que nous vivons selon la Torah sur notre terre. Il n'y a pas de plus grand privilège que cela. Mon mari, tu aimais tant la Torah, tellement la halacha, et moi, combien je t'aime. C'est impossible de ne pas t'aimer. La douleur est infinie, mais ma reconnaissance envers Dieu aussi. Je le remercie de t'avoir connu. Je le remercie que tu m'aies épousée. Je le remercie, regardez comme elle dit, que nous ayons été enceintes de 6 enfants. Elle cite les noms de chacun de ses enfants, Ethan, Benayahu, Michal, Amichai, Ruth, jusqu'à un bébé de 10 mois. Et elle s'adresse à ses enfants et leur dit « Vous êtes tous un petit bout d'Elisha dans le monde. Je vous bénis de pouvoir trouver ce bout d'Elisha et d'en faire du bien dans le monde. Dieu entend toujours les prières des orphelins, alors tournez-vous vers lui,
il vous consolera toujours. Merci à Elisha pour notre couple, pour les merveilleux cadeaux que tu m'as laissés. Je prie pour que toute femme juive ait un mari qui l'aime comme tu m'as aimé. Tu étais droit, vrai, sincère, doux, une voix douce, un visage lumineux. Merci à ma belle famille d'avoir élevé un enfant pareil. Merci à toutes les personnes venues, etc. Merci Hachem pour la vie si belle qu'il nous a donnée, la plus belle vie du monde, celle que j'aurais choisie. Et sachez, pour finir, que tous les soirs, quand on se couchait, on avait un rituel. Je disais à mon mari, merci de m'avoir épousée, et il me disait, merci à toi de m'avoir épousée. Voilà un texte d'une femme qui vit aujourd'hui en Israël. Non, elle ne sort pas de la Bible, bien que je pense qu'elle mérite le titre de Ivria, une femme hébreu, celle qui est déjà dans l'après. Et qu'est-ce qu'elle fait depuis un mois? Des cours, où elle dit au peuple d'Israël que la souffrance c'est un passage, des fois qu'on ne comprend pas, qui ne ressemble pas à la Géoula, mais qu'il y a un Cham, qu'il y a un là-bas, et que ce là-bas nous tient, nous porte. Je dois vous avouer que quand j'entends cette femme, quand je fais le voyage en Israël, je vois qu'il y a quelques jeunes filles du voyage qui sont là, le voyage de bénévolat en Israël, le voyage des concombres, j'appelle ça le voyage des concombres. Et je dois vous dire que depuis le 7 octobre, j'avoue qu'avant le 7 octobre, je n'avais jamais pensé dans ma prière à prier pour faire ma Aliyah. Depuis le 7 octobre, ça ne me lâche plus. Je prie tous les jours Hachem qui me donne le mérite de faire ma Aliyah. Et j'ai honte de vous dire que je n'avais pas l'idée de prier pour ça avant, parce que je considère qu'en France aussi, j'essaye de faire beaucoup de choses dans le sens de la Géoula, dans le sens de faire avancer le peuple d'Israël. Mais il est vrai qu'il y a un triptyque qui s'appelle Am Israël, le peuple d'Israël, Eretz Israël, la terre d'Israël, et Torah d'Israël, la Torah d'Israël. Et que la Géoula, c'est quand il y a le peuple d'Israël sur la terre d'Israël, avec la capacité d'accomplir la Torah d'Israël. C'est ça la Géoula. Et donc, vous savez, on parle de paradoxes. Le livre de Shemot est plein de paradoxes, avec des anonymes, avec le nom de Dieu qu'on essaye de comprendre, avec quelque chose qui ne ressemble pas à la Géoula et qui s'appelle la Géoula. On ne comprend rien. Parmi tout ce qu'on ne comprend pas, ce qui serait naturel, c'est de s'attendre à ce que, puisque le refuge c'est plus Israël et qu'il y a des roquettes et des alarmes, etc., on est bien en France. On est tranquille. Bon, l'antisémitisme, ok, depuis toujours, depuis que le monde est monde, depuis que les juifs existent, il y a de l'antisémitisme. Donc, ok, l'antisémitisme, on va essayer de faire face encore, mais on est bien. Non. Qu'est-ce qui se passe? Les deux mandaliotes, vous êtes au courant, ont explosé. Qui peut expliquer ça? Essayez d'expliquer à des non-juifs. Allez sur une chaîne de radio non-juive et dites, alors voilà, je vous explique. Depuis qu'en Israël, les universités sont fermées, que tout le monde demande une aide psychologique, il n'y a pas assez de psychiatres, il n'y a pas assez de psychologues, depuis qu'il y a des roquettes partout, depuis tout ça, qu'est-ce que les Juifs veulent faire? Aller en Israël. Qui peut expliquer ça rationnellement? Quand nous étions dans le voyage en Israël de bénévolat, on a fait nos concombres, n'est-ce pas? Et à la sortie des concombres, donc on était dans un espace dans le sud, dans un espace vide, alarme, on lève les yeux, on voit les roquettes, on se met au sol, c'est ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on fait une minute après? Qu'est-ce qu'on a fait une minute après? On a chanté Am Israël Chai, en dansant, en s'amusant, en étant heureuse, mais profondément heureuse. Je crois, vous êtes d'accord, mesdemoiselles, qu'il n'y en a pas une personne qui disait « j'aurais pas dû être là ». Au contraire, on se disait, on n'a que envie de rester là. Est-ce que je peux vous l'expliquer? Ça fait partie du mystère du peuple d'Israël. C'est ça et si je devais dire quel est l'ADN juif, vous voulez que je vous donne une définition même, c'est quoi le peuple juif? Parce que vous savez bien que le judaïsme n'est pas une religion, c'est un peuple. Quelqu'un peut ne rien pratiquer et faire partie du peuple d'Israël s'il est né juif. Donc, nous ne sommes pas une religion, nous sommes le peuple d'Israël. Nous sommes le peuple qui nous sommes tenus au Sinaï. Quelle est la définition de ce peuple?
Vekacher Ya'anu Oto, plus Pharaon dans Shemot nous opprime, plus on fructifie, plus on se multiplie. C'est comme ça. Quand Haddas perd son mari, elle dit des phrases dignes des Imaot de la Bible. J'ai pas d'explication. C'est le mystère du peuple d'Israël. Et c'est la force du peuple d'Israël. Alors, ce peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il soit investi dans la Torah, il faut qu'il soit investi dans Eretz Israël, et il faut qu'on sente que nous sommes un peuple. Voilà les trois axes, voilà les trois accès. Quand Moshe Rabbeinu dit à Hachem, quoi ? Alors, je vais devoir retourner les voir. Ils ne vont pas me croire. Ils retournent les voir et qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, ce qu'il a dit, Vaïdaber Moshe Chen, il est allé les voir, au Bnei Israël, Velo Shamu el Moshe, ils n'ont pas écouté Moshe. C'est la deuxième fois. Pourquoi ? Dans la paracha de cette semaine, Mi kotser ruach, on met avoda kasha. Mi kotser ruach, ça veut dire à cause de leur souffle court et des travaux difficiles. Le Or HaChaim Akadosh nous dit, c'est quoi le souffle court ? Sens premier, essoufflé. Tu es en train de me parler de Géoula, moi je suis en train de fabriquer des briques. Bye. Bye, ça ne ressemble pas à la Géoula. Deuxième explication, c'est quoi le souffle court ? Kotser ruach. Ruach, c'est le souffle, mais c'est aussi quoi ruach ? L'esprit, l'intériorité, la spiritualité. Le ruach, c'est la spiritualité. Kotser ruach, c'est une petite spiritualité. On n'est pas capable d'entendre parler de la Géoula si on n'est pas connecté spirituellement. C'est pour ça qu'on donne des cours de Torah. Haddas est remplie de spiritualité. Et elle est capable, dans des ténèbres, d'envisager une lumière. Pour ça, il faut développer notre spiritualité. On n'a pas le choix. Je vous assure que depuis maintenant, à mon tout petit niveau, minuscule, de maman de soldat, quand on me demande comment tu vas, je déclare forfait, je dis, je réponds pas à cette question. Pouce. Joker, j'ai le droit de pas répondre. Et en réalité, avec le temps maintenant, le temps qui avance, j'ai l'impression, et j'ai presque, je remercie Hachem, je pense que je suis en train de faire le plus important stage d'Emouna que j'ai fait dans ma vie. Le plus important. Ne rien savoir, n'avoir aucune nouvelle, mourir d'angoisse et dire à Hachem, je sais que c'est la Géoula. Ça ressemble à rien, hein, ça ressemble pas à la Géoula, ça ressemble à de la tristesse, ça ressemble à des heures où tu dis Teilim, où t'as l'angoisse qui monte. Je sais que c'est la Géoula. Et ça c'est un stage très, très important d'Emouna. Et on préférerait ne pas avoir besoin de faire ces stages, mais des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, il n'y a pas le choix. Nous sommes des Ivriim. Nous sommes des Hébreux. Et je vous ai dit que les Hébreux, c'est ceux qui sont déjà dans l'étape d'après. Les Hébreux, c'est Kilo, je vous ai mis cette phrase, Kilo kanashim amitzriot et ivriot. Les femmes hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Les Égyptiennes, elles sont mitzriot, elles sont dans un endroit qui est étroit. Les ivriot, elles sont de l'autre côté. On est obligé d'être déjà de l'autre côté. Ok, alors 2 secondes. Comment on fait maintenant ? Tu dis que ça ne ressemble pas à la Géoula. Tu dis que tu es angoissé. Ok, nous aussi on est angoissés. Ok, il y a des choses irrationnelles qui sont en train de se passer, il y a des mouvements, mais moi, là, concrètement, je ne suis pas bien, j'ai peur, je suis inquiète. On fait quoi ? Il a fait quoi, Moshe ? Venez, on regarde, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe ? Moshe est le premier à avoir agi une action contre un antisémite. Quelqu'un qui est anti le Cham, anti la direction, qui ne me permet pas d'aller là où je veux aller. Qu'a fait Moshe ? Rappelez-vous dans Shemot, on vient de découvrir Moshe, il a grandi dans le palais de Pharaon, il voit un Égyptien massacrer un Juif, un Hébreu. Que fait-il ? Vaïak et Amitzri, il frappe l'Égyptien et il cache son corps dans le chol, dans le sable. Il prend acte, et d'ailleurs suite à ça il va devenir wanted, et il va devoir s'enfuir, d'accord ? Il prend acte, il se défend. Question du Midrash,
Comment est-ce qu'on se défend contre l'antisémitisme ? Demande le Midrash. Autrement dit, il a fait quoi, Moshe ? Ça veut dire quoi, il a frappé l'Égyptien ? Concrètement, raconte-moi, il a fait quoi ? Ok, 3 explications. Je te donne 3 façons de faire. Le premier Rav du Midrash dit, il a frappé. Eh ben, il a frappé, sens propre, Béhégrof avec son poing. Il était fort, il avait un poing musclé, il a vu l'Égyptien, KO, kaput, boum, il l'a eu, physiquement. Explication numéro 2, Magrefa Sheltit. C'est quoi Magrefa ? C'est un gros râteau, une sorte de pelleteuse, c'est un ustensile qui existe dans les chantiers, puisque ça se passe dans un chantier où il travaille. Il prend cet ustensile et il le fracasse avec l'ustensile. Ok. 3e avis, 3e rabbin, pas du tout, pas du tout. Il a utilisé, c'est l'avis le plus connu d'ailleurs que reprend Rashi, il a utilisé le nom d'Hachem. Il connaissait le nom d'Hachem, le nom secret d'Hachem, il a utilisé le nom de Dieu, et avec ce nom-là, KO. Donc il n'a même pas eu besoin de le frapper, ni avec son poing, ni avec un instrument, direct. J'ai une question. À la fin, il a fait quoi ? Est-ce que c'est possible les 3 en même temps ? Pourquoi le Midrash ? Vous savez que le Midrash, c'est une explication allégorique du texte. Le Midrash vient et nous donne une explication quand il veut nous informer. On est dans la situation du premier Hébreu qui frappe le premier antisémite, qui se défend contre le premier antisémite. Et le Midrash vient, il dit « Ok, c'est quoi la méthode ?» Vous savez qu'on a l'habitude de dire qu'il y a 3 avis, « Elou ve'elou divrei Elokim ». Tout le monde a raison, ok, tout le monde a raison, mais il a fait quoi ? Rav Jacobson explique de la façon suivante, il dit « Je vais te dire ce qu'il a fait ». En fait, on est en train de nous dire qu'il y a 3 façons complémentaires de lutter contre les ennemis d'Israël. 3 façons complémentaires. Façon numéro 1, avec le poing, Béhégrof, c'est quoi ? Tsahal. Tu prends ton uniforme, tu prends ton arme et tu y vas. Façon numéro 1. Et est-ce que c'est ok de faire ça ? La Gemara nous dit pas que c'est ok, c'est obligatoire. Habal orgecha, si quelqu'un vient et se lève contre toi pour te tuer, Ashkem le orgo, lève-toi et défends-toi, tue-le en premier. D'accord ? C'est une obligation. C'est une obligation. Option 1. Option 2, cet ustensile-là, pour fabriquer, pour construire, c'est quoi cet ustensile ? En fait, c'est une façon allusive de nous dire, on est en train de construire des chantiers, de construire des immeubles, la construction. La construction d'un peuple fort avec un lobbying fort. C'est la voie diplomatique, c'est la voie économique, c'est la voie politique. C'est tenter d'arranger, de faire les otages, un arrêt, un ceci, d'avoir une influence sur les personnes haut placées de ce monde-là, pour pouvoir faire bouger les choses et avoir des amis qui nous soutiennent, solides. C'est la voie diplomatique. On a besoin d'avoir des juifs puissants, d'avoir une économie puissante, d'avoir tout un lobby en fait, un lobbying autour de nous qui nous permet de pouvoir nous défendre. C'est la voie numéro 2. Et la voie numéro 3, c'est la voie qui a apporté la persistance au peuple d'Israël pendant 2000 ans d'exil. La voie numéro 3, c'est celle du Shem HaMeforash, du nom de Dieu. C'est celle de tous ces livres, c'est celle de ces jeunes hommes qui viennent de sortir, sans nous déranger, qui étaient là en train d'étudier la Torah. C'est ce que rapporte Rashi qui a vécu au XIe siècle, parce que en maintenant la transmission et l'étude permanente de la Torah, on a maintenu, alors qu'on n'avait pas Eretz Israël, que le peuple d'Israël était éparpillé, complètement éparpillé, il nous restait Torah d'Israël.
la Torah d'Israël. Et donc, en étudiant, ça c'est la base de toutes les bases, quand on a Torah d'Israël, quand on a la Torah d'Israël, alors par-dessus, ensuite, on peut réunifier le peuple d'Israël et retrouver notre souveraineté en Eretz Israël. Et on a besoin de quoi pour ça? On a besoin des trois. Et il est grand temps que ces trois éléments-là s'allient et s'associent pour que les trois ensemble puissent amener la Géoula. Et je vous ai amené, je me suis dit que cela pourrait permettre d'avoir peut-être des prières encore plus précises, encore pour comprendre l'enjeu. Étudier la Torah, c'est ce que nous faisons. Essayer de construire Am Israël, c'est ce que les personnes, on va dire la diplomatie fait, mais nous aussi dans les réseaux. Nous aussi dans les réseaux. Ne négligeons pas ce que nous faisons. Et la troisième chose que nous ne pouvons pas faire, nous, Tsahal, mais que nos proches ou nos enfants font, eh bien je vais vous partager ce qu'ils font. Parce que j'ai la chance d'avoir ce carnet avec moi, qui ne me quitte plus. C'est comme mon fils, on a retrouvé notre fils pour 48 heures. Le vendredi soir, toute la soirée, il nous a lu ses mémoires de guerre. Jour après jour, il a écrit ce qu'il faisait, les combats, les miracles, ce qui se passait. Alors j'ai encore né quelques pages, je ne sais pas ce que je vais vous lire encore, mais pour que vous ressentiez, comme moi, la force de ces enfants qui grandissent le nom d'Hachem réellement. Alors l'ouverture, c'est juste, voilà, il écrit le 1er novembre puisqu'il est rentré à Gaza le 3 novembre. Cela fait depuis le 7 octobre, 3 semaines maintenant, que nous attendons impatiemment de rentrer à Gaza pour combattre et venger notre peuple, lui laisser la possibilité d'avoir le droit d'exister sur sa terre. Et une fois qu'il est dedans, je vous fais je vous prends des petits éléments. Hier, pendant la nuit, donc là il est depuis 4 jours à Gaza. Hier, pendant la nuit, il y avait une dizaine de drones du Hamas au-dessus de nous. Baruch Hashem, ils ne nous ont pas vus. Nous nous sommes cachés dans des tranchées pour éviter d'être touchés, s'ils larguent une bombe. À part ça, on a reçu une grosse roquette qui a atterri à 150 mètres de nous. Le matin à 6 heures, après ma garde en haut, on a eu l'agréable surprise de voir qu'on nous avait livré des McDo à Gaza. Je me suis enfilé un McDo à Gaza. Je trouve ça hilarant. C'était froid, c'était pas bon, mais c'était drôle. Et ça rappelle les pinoukim, les gâteries que le peuple d'Israël nous envoie. Et ça fait plaisir de se rappeler qu'en plus de tous ceux que j'aime, il y a aussi des gens que je ne connais pas et qui nous soutiennent. Nous avons ensuite commencé à marcher vers l'ouest avec une marche extrêmement dure dans le sable avec beaucoup de poids. Jusqu'à ce qu'on arrive en haut d'une colline et qu'on voit la mer. On a marché cette nuit au bord de la mer. J'avais l'impression d'être en plein débarquement de Normandie. L'idée était que toute notre unité s'est étendue sur 500 mètres de large avec tous les soldats et nous avons conquis ensemble, en un coup, énormément de maisons en fonction du lieu dans lequel on était. Nous sommes rentrés dans une première maison luxueuse au bord de la mer, avec des meubles de très grande qualité. On a dû tirer beaucoup de coups et utiliser énormément de grenades. Ça a duré toute la nuit, mais nous avons au total conquis 2 grands immeubles de plus de 4 étages avec succès. Dès le début, on a eu deux blessés légers, donc mon fils est infirmier aussi. Nous avons eu des blessés légers à cause d'éclats d'obus. Berko a reçu tel éclat et un tel et tel. Tout va bien, ce sont des blessés légers, je les ai amenés chez les paramédics. Ils sont sortis en tank. La veille du premier Shabbat, 15h40. C'est bientôt Shabbat et ça se ressent, même en pleine guerre. Peu importe le lieu et la situation, quand le vendredi soir arrive, ça se ressent. Dimanche, il raconte, Shabbat soir, j'ai fait le kidouche. On a reçu du jus de raisin, c'était très émouvant. Nous étions tous ensemble, mais dans le noir. Dès qu'il fait nuit, ils sont dans le noir pour pas que les ennemis voient qu'il y a une présence. Puis, Shabbat matin, on a longé vers l'est et nous sommes arrivés pour conquérir des nouvelles maisons. Cette journée était super longue, un autre jour. Nous avons conquis un immeuble de 10 étages, puis nous sommes rentrés dans un immeuble splendide. Pour conquérir ce bâtiment, on a fini de le conquérir, puis on a fabriqué Baït Be'agana, ça veut dire un lieu sécure pour passer la nuit.
Une fois qu'on a tout terminé, nous étions crevés de fatigue et on reçoit l'information de l'unité au-dessus comme quoi l'endroit est menacé, il nous faut vite changer. Donc on est passé dans une autre maison. On lance tellement de grenades, on respire tellement de poudre que toutes mes glaires et mon nez sont remplis de noir. J'ai du noir entièrement à l'intérieur de moi. Ça fait déjà 10 jours que je suis à Gaza, c'est vraiment beaucoup. Il est resté 50. Hier, nous avons réussi à conquérir 9 maisons, dont la plupart étaient splendides, avec vue panoramique sur la mer. Je suis offusquée de voir le nombre de tout cet argent qu'il y a ici. C'est aberrant. Je n'avais jamais imaginé ça comme ça. Les villas sont immenses, des appartements luxueux de 2 étages, balcons immenses, vue sur mer. Oui, c'est ça la réalité. La prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, ça fait pile 2 mois que je n'ai pas été à la maison, que je n'ai pas dormi normalement, que je n'ai pas pris un bain, que je n'ai pas mangé une nourriture normale. Aujourd'hui, quand j'ai mis mes tefilines, il y a 2 amis, Dekel et Regev, qui se sont approchés de moi et qui ont voulu mettre les tefilines. Ça m'a surpris de voir qu'ils voulaient d'eux-mêmes les mettre. Ça me manque de ne pas pouvoir avoir de films, de ne pas voir de films, de livres. Ça fait 1 mois que nous fouillons les maisons de Gaza et j'essaye de trouver un livre en français. Jour de l'anniversaire de sa sœur. Je pense à ma sœur, je pense à sa fille qui a déjà 6 mois. Hier, nous avons commencé à bouger vers Sadjaya. C'était très long. J'ai dû rajouter à mon sac, le sac de mon binôme Noam, parce qu'il se sentait très mal, il avait la diarrhée. Ils sont tous dans des états... Nous sommes arrivés là-bas, on nous a changé de place 2 fois, en une demi-heure, jusqu'à ce qu'on soit enfin arrivé à 150 mètres de l'endroit où on devait arriver, pour notre première mission. Puis il a fallu remplir de l'eau pour toute l'unité, je me suis portée volontaire, et puis grâce à ça, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait de l'eau courante. Quelle chance, j'ai pu rincer ma tête, comme ça fait du bien. Plus tard dans la nuit, il y a eu enfin le ravitaillement qui est arrivé. J'ai été volontaire de nouveau et j'ai pu recevoir 2 verres de soupe. Incroyable. Il gelait pendant toute la nuit. J'ai rarement eu aussi froid. C'était même presque pire que la tempête Barbara de l'année dernière. Au petit matin, on a fait un feu avec les branches d'olivier. Les feuilles brûlent fort et très vite. Donc on a rapidement obtenu un grand feu, mais qui ne dure que quelques secondes. On a dû l'alimenter sans arrêt, mais ça faisait du bien à nos doigts de pied qui étaient complètement gelés. Puis on a attendu impatiemment que le soleil se lève pour se réchauffer un petit peu. J'ai dormi 3 heures cette nuit et j'ai essayé de compléter une dizaine de minutes au soleil. Hier, j'étais malade comme un chien, mal de tête, tournis, fièvre et grelottement. Malgré ça, on a dû faire une avancée de 800 mètres qui était très dure. Puis on a dû retourner en arrière sans vraiment comprendre pourquoi. Il devait y avoir une menace. C'est difficile. Ça fait déjà 2 mois qu'on n'a pas vu la maison, qu'on n'a pas parlé à nos parents. J'ai des amis qui font des ultimatums, qui disent si le 17 décembre on n'est pas rentré, je pars. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas reçu de ravitaillement. Nous sommes très serrés en termes de nourriture et d'eau, et puis il y en a qui prennent plus que les autres. J'ai laissé, bref, je me sens faible physiquement, je suis sous médicaments, en convalescence, et même c'est difficile psychologiquement parce que je meurs d'envie de rentrer à la maison. Dans 2 jours, c'est Hanouka. Il ne nous reste plus vraiment beaucoup de chance pour être à la maison. Je crois qu'on va publier le miracle de Hanouka ici, à Gaza. On nous parle que peut-être on va sortir. Donc là, il est déjà à 45 jours. On nous parle qu'on va peut-être sortir. J'en rêve. Mais je crois que je ne pourrai pas laver mon uniforme. Je sens extrêmement mauvais. Alors juste, ils ne se sont pas douchés pendant 50 jours. Quand on l'a retrouvé, on l'a pris dans les bras très très fort. On l'a pris dans les bras quand même. Ensuite, on est rentré dans la voiture. On avait 2h30 de route. Et pendant les 2h30, je vous assure, les 2h30, on a conduit mon mari et moi comme ça. C'était intenable. C'était intenable. En fait, il s'était douché, mais il avait remis son uniforme. Et eux, ils sentent plus... ils le sentent plus. Et je suis impatient de rentrer, d'allumer mon téléphone et surtout de ne plus entendre tous ces booms toute la journée, toute la nuit. J'ai besoin de beaucoup de calme. J'espère aussi que l'état de mes pieds aura le temps de s'améliorer. Il avait les pieds dans un état... Là, c'est quand il dit « ça y est, on rentre à la maison ». On a eu 48 heures. Il y a d'autres choses aussi dans ce carnet, bien sûr, il y a d'autres choses. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas ce que nos soldats vivent là-bas.
Et je me permets de partager voilà, ces petits morceaux pour qu'on ait la reconnaissance qu'on doit avoir vis-à-vis d'eux. Ne pas se doucher 50 jours, manger des boîtes de thon, ils ont la diarrhée, les uns portent les sacs des autres, de ceux qui vont pas bien, ils ont très froid, ils peuvent avoir de la fièvre. Et je ne trouve plus l'endroit où il dit, il y a des copains qui disent qu'ils ne reviennent pas s'il y a une re-rentrée à Gaza. Et moi je décide, je retournerai parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et finalement, ce qu'il m'a dit juste avant d'entrer la deuxième fois à Gaza, qu'ils sont tous retournés. Il y a pas eu, alors, et sachez, ça je voudrais vous dire, il nous a dit que leur commandant leur dit, ceux qui ne veulent pas revenir peuvent ne pas revenir. Ils ont l'autorisation. Alors, si, ils perdent quoi? Ils perdent leur titre de lochem, combattant. C'est un titre honorifique d'être combattant, surtout dans l'armée d'Hachem. Mais ils ont le droit de ne pas retourner. Et il m'a dit qu'ils ont tous décidé de retourner. Et je crois que la reconnaissance que nous devons avoir pour l'état physique dans lequel ils sont, l'état nafshik, l'état psychologique dans lequel ils sont. Baruch Hashem, je remercie Akadosh Baruch Hu, mon fils va bien, mais on a passé un Shabbat difficile. On a passé un Shabbat difficile dans lequel il chuchotait. J'ai une amie dont le fils est dans la même unité que mon fils, où ils étaient tous venus, le papa avait pris l'hôtel, le restaurant, il voulait lui faire la fête, etc. Et le premier soir, le jeudi soir, où il a été libéré, il a dit à son père, je ne dors pas avec vous, et il est parti. Il est parti, il a marché des heures dans Jérusalem. Il a dit, j'ai besoin d'être seul, je ne peux pas dormir avec vous. Et un peu dans le même ordre d'idée, mon fils m'a dit, j'ai du mal là, je ne peux pas être dans la vie civile. J'ai une sorte de syndrome de Stockholm, j'ai besoin de retourner là-bas. Comme s'ils étaient plus adaptés, vous voyez, à une vie normale en fait, à notre vie à nous. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a 3 façons de lutter contre les horreurs que le Hamas nous fait subir. Il y a Tsahal, il y a la diplomatie et la politique, et il y a la Torah. Nous sommes en train d'étudier la Torah. Et vous toutes, quand vous allez chez vous avec riche de votre cours de Torah, vous êtes, je vous l'ai déjà dit plein de fois, des influenceuses Torah. Quand je dis des influenceuses Torah, ça veut dire des influenceuses d'identité forte et juive. D'accord? Et vous devez porter ça. C'est seulement avec ces 3 éléments ensemble qu'on peut arriver Cham, là-bas. Et je voudrais terminer en vous disant que quand Pharaon dit à Moshe, je ne le connais pas, votre Dieu, qui vous envoie. Je ne le connais pas, donc je m'en fous. Il lui répond, ah, tu ne le connais pas? Alors je vais te dire comment il s'appelle. Il s'appelle Elohé à Ivrim, le Dieu des Hébreux. Et d'ailleurs, ça m'émeut toujours quand j'allume France Info, je ne sais pas pourquoi sur France Info, ils disent l'État hébreu. Pas l'État juif, pas l'État israélien, l'État hébreu. Pourquoi ils ont choisi le mot État hébreu? Je ne sais pas, sûrement pour ça. On va leur dire ce qu'ils disent quand ils disent l'État hébreu. Écoutez bien, c'est quoi Eloké à Ivrim? Nous dit Abrabanel, si tu ne connais pas Hachem, dit Moshe à Pharaon, sache qu'il est le Dieu des Hébreux, c'est-à-dire le Dieu de 2 personnes qui s'appelaient Shem et Ever. Shem, le nom, la destination, Ever, celui qui est de l'autre côté, qui voit après, et d'Avram l'Hébreu. Alors Avram l'Hébreu, je vais te faire une petite récap, c'est qui? C'est celui qui a été sauvé de la fournaise et qui a soumis de nombreux rois et peuples. Il est aussi le Dieu d'Yitzhak, qui a soumis lui Avimelech, roi des Pélishtim. Il est aussi le Dieu de Yaakov, qui a soumis Esav. Ce même Dieu qui a pris soin de ces personnes, c'est lui qui nous enjoint de le servir. Autrement dit, attends-toi à la raclée que tu vas recevoir. Attends-toi à ça. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui au Hamas. Et c'est ce que tous les politiques leur disent et que nous devons dire. Attendez-vous à la raclée que vous allez recevoir. Parce que c'est Elohé à Ivrim. C'est ce Dieu-là qui nous promet qu'on va arriver vers Cham. Et avec des soldats pareils, et avec des femmes pareilles, cette femme que je vous ai citée, est-ce qu'il peut arriver autre chose? C'est la Géoula qui nous attend. Je finis avec cette anecdote que raconte Rav Israël Meir Lau. C'est l'ancien grand rabbin d'Israël, l'enfant de Buchenwald, qui a été sauvé de Buchenwald et qui a eu une rencontre mythique incroyable avec Ben Gurion. Ben Gurion l'appelle en 1900, j'ai noté, 1972, donc il est retraité, et il a des questions à poser à
parce qu'il étudie le Tanakh, il veut poser des questions au grand rabbin. Et il lui pose la question suivante, il lui pose plein de questions, et du coup, quand il a fini de poser ses questions, le grand rabbin lui dit « Moi aussi j'ai une question à vous poser, on raconte une histoire sur vous, je veux savoir si c'est un faux ou un tox. Dites-moi la vérité. » Ok, raconte. On raconte que lors de la commission Peel en 1937, il y avait Lord Peel qui siégeait dans la commission pour voir si effectivement on pouvait envisager l'établissement d'un foyer national juif en Israël, quelle répartition de territoire, etc. Il paraît que vous avez été appelé en tant que témoin. Pour, dans l'objectif de favoriser cet établissement de ce foyer juif. Et l'histoire raconte qu'il y a eu d'autres témoins palestiniens à qui on a demandé de montrer un kushan. C'est quoi un kushan? C'est un contrat de preuve qu'ils habitent là-bas, qu'ils sont propriétaires de la terre et que c'est légitime que ce soit leur place. Et donc chacun a montré son contrat. Ben Gurion arrive à la barre et il dit qu'il veut que le peuple d'Israël revienne sur cette terre. Ah bon? Et toi, tu es né où? En Pologne. En Pologne. Qu'est-ce que tu veux faire en Palestine? Si tu es né en Pologne, tu as un kushan, toi, tu as un contrat? Qu'est-ce qui me prouve que c'est légitime de te donner cette terre? Et l'histoire raconte que Ben Gurion a pris un Tanakh, la Torah, et a dit voilà mon contrat. La Bible, c'est un best-seller, tout le monde la connaît, tout le monde la lit. Lisez-la, vous allez voir, c'est écrit qu'Hachem nous promet cette terre. Dieu nous l'a promis. Le Rav Lau demande à Ben Gurion, qui est laïque, c'est vrai cette histoire? Ben Gurion répond avec fierté, 100% exact. La preuve que j'ai donnée à la commission Peel, c'est la Bible. Très bien. Puis-je vous poser une autre question dans ce cas? Oui. Ce contrat, qui a force de loi, de validité, est-ce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas enlever des pages, les griffonner, les annuler, les profaner? Est-ce qu'on est d'accord